Il y a des phrases qu'on n'oublie jamais. Pas parce qu'elles sont belles, pas parce qu'elles sont douces, mais parce qu'elles s'installent quelque part dans la poitrine et qu'elles n'en repartent plus jamais. Carlo avait dit cette phrase 5 jours avant de mourir. 5 jours. Je ne le savais pas encore. Je ne pouvais pas le savoir. Mais lui, je pense qu'il le savait. C'était un soir ordinaire. La lumière dans sa chambre était chaude, un peu jaune. Il faisait encore bon dehors, une de ces fins de journée douces où l'air sent les feuilles et la terre mouillée. Je l'entendais taper sur son clavier. Ce son-là, je l'ai tellement connu. Tac, tac, tac. C'était son monde, ses sites, ses recherches sur les miracles eucharistiques. Il était concentré, comme toujours. Ce petit garçon sérieux qui me faisait parfois oublier qu'il n'avait que 15 ans. Je suis entrée dans sa chambre pour lui dire que le dîner était presque prêt. Il a levé les yeux de l'écran. Et là, il m'a dit quelque chose. Quelque chose que je n'attendais pas. Quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Mais avant, il faut que vous compreniez qui j'étais à ce moment-là. Il faut que vous compreniez que moi, à cette époque, je n'étais pas une femme de foi. Pas vraiment. La foi, pour moi, c'était quelque chose de lointain. Une habitude de famille, peut-être. Une politesse envers les traditions. Je croyais en Dieu, oui, mais d'une façon vague, confortable, sans que ça me coûte quoi que ce soit. C'est Carlo qui allait à la messe chaque matin. Pas moi. C'est Carlo qui priait devant le tabernacle. Pas moi. Et c'est Carlo qui, ce soir-là, a dit quelque chose sur l'enfer qui m'a arrêté net. Je ne suis pas du genre à exagérer. Je ne cherche pas à faire peur à qui que ce soit. Mais ce qu'il m'a dit ce soir-là, ce n'était pas une phrase d'enfant. Ce n'était pas non plus une phrase de catéchisme. C'était autre chose. Quelque chose de calme, de posé, comme s'il me disait simplement la vérité. Une vérité qu'il portait depuis longtemps et qu'il avait décidé, ce soir-là, de me confier. Je me souviens de ses mains sur le bureau, de la façon dont il a tourné son siège vers moi, de la lumière sur son visage. Il n'avait pas l'air inquiet, il n'avait pas l'air dramatique. Il avait l'air serein. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus troublée. Vous vous demandez ce qu'il a dit. Je comprends. Moi aussi, des années après, je continue à tourner cette phrase dans ma tête. Mais avant de vous la dire, je dois vous emmener un peu en arrière. Parce que pour comprendre ce que ces mots ont fait en moi, il faut d'abord comprendre ce que j'étais et ce que j'aurais peut-être perdu si Carlo n'avait pas parlé ce soir-là. Je m'appelle Antonia. Et pendant longtemps, j'ai été une femme qui vivait très bien sans vraiment se poser de questions. Pas par mauvaise volonté, pas par arrogance non plus. Simplement, la vie allait vite. Les journées étaient dans le plein. Et Dieu, quelque part, attendait patiemment dans un coin que j'aie le temps de m'en occuper. Quand Carlo est né, je n'avais pas imaginé élever un enfant comme lui. Personne n'imagine ça. On imagine un enfant, un vrai enfant, avec ses caprices, ses colères, ses phases difficiles. Carlo avait tout ça aussi, ne vous inquiétez pas. Ce n'était pas un saint de plâtre. Il pouvait être têtu. Il adorait les jeux vidéo. Il riait très fort, parfois trop fort, d'une façon qui remplissait toute la pièce. Mais il y avait quelque chose en lui que je ne savais pas nommer à l'époque. Une qualité d'attention. Quand Carlo vous regardait, il vous regardait vraiment. Pas distraitement, pas poliment. Il regardait comme si vous étiez la seule personne importante dans le monde à ce moment précis. Ça, c'était lui. Ça a toujours été lui. Je me souviens d'un matin. Il devait avoir 11 ou 12 ans. Je l'avais vu se préparer pour aller à la messe. Seul. Sans que je lui demande. Sans que personne lui demande. Il avait enfilé sa veste, pris son sac, et il était parti dans la lumière du matin, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Moi, j'étais encore en robe de chambre avec mon café. Je me souviens de l'avoir regardé par la fenêtre et d'avoir pensé « D'où lui vient ça ?»
Ce n'était pas une question que je cherchais vraiment à résoudre. Je trouvais ça beau, touchant. Mais je gardais une certaine distance. Comme si sa foi à lui était une chose qui lui appartenait et que je n'avais pas à y entrer. Il y avait aussi son ordinateur. Dieu, cet ordinateur. Des heures et des heures à travailler sur ces sites, à rassembler des témoignages de miracles eucharistiques du monde entier. Je lui demandais parfois « Carlo, tu ne te fatigues pas ?» Il levait les yeux et souriait. « Maman, si les gens savaient vraiment ce qui se passe à chaque messe. » Il ne finissait pas toujours sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je hochais la tête, je souriais. Et au fond de moi, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Il y avait une chose qu'il répétait souvent. Une phrase simple, presque trop simple pour qu'on y fasse attention. L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Je trouvais ça poétique, un peu naïf peut-être. Je ne savais pas encore que cette phrase était pour lui une conviction absolue, profonde, totale, pas une image, pas une métaphore, une réalité. À cette époque, je vivais à côté de sa foi comme on vit à côté d'un jardin magnifique sans jamais y entrer. Je voyais les fleurs, je sentais le parfum parfois, mais la porte, je ne l'avais pas encore ouverte. Et puis un soir, Carlo est venu à cette porte, et il a frappé. Pas fort, pas avec des mots difficiles, juste une phrase. Dites calmement, dans la lumière jaune de sa chambre, 5 jours avant que tout change. Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous n'arriviez pas à expliquer? Un moment où quelqu'un, un enfant, un proche, vous a dit quelque chose qui semblait venir de plus loin que sa propre expérience? Écrivez-le dans les commentaires. Je crois que nous avons tous, quelque part, une histoire comme celle-là. Ce soir-là, je suis entré dans sa chambre comme d'habitude, la main posée sur le bord de la porte, un torchon encore dans l'autre main. Carlo, dans 10 minutes on mange. Il a levé les yeux, il a tourné son siège vers moi, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais pas vu souvent. Une gravité, douce mais réelle. Il a dit « Maman, tu sais ce qui me fait le plus de peine ?» J'ai souri, un peu distraite. « Non, dis-moi. » Et là, sans dramatiser, sans chercher ses mots, il m'a dit « Ce qui me fait le plus de peine, c'est de penser aux gens qui vont en enfer. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne savent pas. » Le silence qui a suivi, je ne sais pas combien de temps il a duré. Peut-être 3 secondes, peut-être beaucoup plus. J'ai senti quelque chose se figer en moi. Pas de la peur, pas encore. Plutôt un inconfort. Le genre d'inconfort qu'on ressent quand quelqu'un dit une vérité qu'on n'était pas prêt à recevoir. J'aurais pu changer de sujet. J'aurais pu dire oui, c'est triste et retourner dans ma cuisine. Mais quelque chose m'a retenu. Sa voix, peut-être. Ce calme particulier qu'il avait. Alors je suis resté dans l'embrasure de la porte et j'ai demandé « Tu y penses souvent à ça ?» Il a hoché la tête. « Souvent, oui. C'est pour ça que je prie autant. C'est pour ça que je vais à la messe tous les matins. Pas pour moi seulement. Pour eux. Pour eux. » 2 mots. Mon fils de 15 ans se levait chaque matin pour prier pour des gens qu'il ne connaissait pas, des gens perdus, des gens qui ne savaient pas. Et moi, sa mère, je n'avais jamais vraiment compris le poids de ce qu'il portait. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. La phrase tournait. Les gens qui vont en enfer parce qu'ils ne savent pas. Je ne suis pas quelqu'un qui pense souvent à l'enfer. Ce n'est pas un sujet que j'abordais. Ni en famille, ni avec des amis. Ça me semblait archaïque, un peu effrayant. Le genre de choses qu'on laissait aux théologiens ou aux personnes très pieuses. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé « Et moi, où en suis-je » Ce n'était pas une pensée agréable, parce que si j'étais honnête avec moi-même, vraiment honnête, je ne pouvais pas dire que je vivais comme quelqu'un qui croit vraiment.
Je croyais en surface. Je croyais confortablement. La foi de Carlo, elle, était quelque chose de vivant, de concret, de quotidien. La mienne était une vieille photo dans un tiroir, toujours là, mais que je ne regardais plus vraiment. Les jours qui ont suivi, je l'observais différemment. Le matin, quand il partait pour la messe dans la lumière grise du petit matin, je ne regardais plus par la fenêtre avec une simple tendresse de mère. Je regardais avec quelque chose d'autre. Une curiosité mêlée d'un peu de honte. Un soir, je lui ai posé une question que je n'avais jamais osé poser avant. « Carlo, est-ce que tu as peur de l'enfer ? Pour toi ?» Il a réfléchi une seconde. « Pas longtemps. Non, pas vraiment, parce que je reçois Jésus tous les matins. Et je lui fais confiance. » Puis il a ajouté, avec ce petit sourire qu'il avait. « Mais je prie pour ne jamais l'offenser, maman. Ça me tient à cœur. » Je ne savais pas quoi répondre. Qu'est-ce qu'on dit à un enfant qui vous parle comme ça? Qu'est-ce qu'on dit quand on réalise que son fils de 15 ans a une relation avec Dieu infiniment plus profonde que la vôtre? Je suis retournée dans ma chambre ce soir-là. Et pour la première fois depuis des années, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord du lit. Et j'ai dit, tout bas, presque pour moi-même, « Dieu, je ne sais même plus comment te parler. » 5 jours plus tard, Carlo ne serait plus là. Et cette phrase que j'avais murmurée dans le silence, cette petite phrase maladroite, presque timide, allait devenir le début de quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Mais avant ça, il y a ce qui s'est passé entre ces 2 moments. Ces 5 jours. 5 jours que je n'oublierai jamais. Il y a des moments dans la vie où le temps change de texture. Il ne s'écoule plus normalement. Il s'épaissit. Chaque heure pèse plus que la précédente. C'est ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi cette conversation. Carlo avait commencé à ne pas se sentir bien. Au début, c'était rien. Une fatigue, semblait-il. Ce genre de choses qu'on attribue à la rentrée, au changement de saison, au rythme trop chargé. Un garçon actif, toujours en mouvement. Il était normal qu'il soit épuisé parfois. Je me disais ça, je me le répétais. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à ignorer complètement. Une lumière différente. Pas éteinte, non, jamais éteinte avec Carlo, mais plus lointaine. Comme s'il regardait quelque chose que moi je ne pouvais pas voir. Je me souviens d'un matin. Il faisait encore nuit quand il s'est levé. Je l'ai entendu dans le couloir, ces petits bruits discrets qu'on apprend à reconnaître quand on est mère. Le grincement du parquet, le robinet dans la salle de bain, la porte d'entrée qui se ferme doucement. Il partait à la messe, comme chaque matin. Je me suis levée sans vraiment savoir pourquoi. Je suis allée à la fenêtre. Dehors, il faisait froid. Un de ces matins d'automne où la lumière tarde à venir et où les arbres semblent hésiter entre tenir leurs feuilles ou les laisser partir. Je l'ai vu traverser la rue. Il marchait un peu moins vite que d'habitude. Juste un peu. Mais j'ai remarqué. Les mères remarquent toujours. Ce jour-là, quand il est rentré, je lui ai dit d'aller se reposer. Il a protesté, bien sûr. Il avait des choses à finir sur son site. Des recherches à compléter. « Carlo, repose-toi. » Il m'a regardé, il a souri et il est allé s'allonger. C'est peut-être ce sourire-là qui me revient le plus souvent. Pas le dernier, pas le plus grand. Celui-là. Simple, obéissant, presque. Un fils qui fait confiance à sa mère. Les jours ont passé et ça n'allait pas mieux. Le médecin a été appelé. Des examens ont été faits. Je ne vais pas entrer dans les détails médicaux. Ce n'est pas là où je veux vous emmener. Ce que je veux vous dire, c'est ce que j'ai ressenti le jour où j'ai compris que c'était grave. Il y a un moment précis où le sol se dérobe. Pas brutalement.
pas comme dans les films, plus insidieusement, comme si quelque chose en vous savait avant que votre tête accepte de le savoir. Ce moment-là, pour moi, il est arrivé dans un couloir d'hôpital. Un couloir long, blanc, fluorescent, l'odeur de désinfectant, le bruit des chariots au loin. Une fenêtre à l'extrémité par laquelle entrait une lumière pâle qui ne réchauffait rien. J'attendais. Et dans cette attente, j'ai pensé à sa phrase. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de penser aux gens qui vont en enfer parce qu'ils ne savent pas. Et là, dans ce couloir, une pensée m'a traversé comme quelque chose de froid. Et si lui le savait? Et si Carlo savait quelque chose que je n'avais pas voulu voir? Je ne sais pas comment expliquer ça. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas logique. C'est juste ce que j'ai ressenti dans ce couloir trop blanc, avec cette lumière qui ne réchauffait rien. Les jours qui ont suivi ont été les plus lourds de ma vie. La maladie progressait plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Carlo, lui, restait Carlo. Il demandait à recevoir l'Eucharistie. Chaque jour, il demandait que le prêtre vienne, pas pour lui faire peur, pas parce qu'il désespérait, parce que c'était son pain quotidien, littéralement. Et moi j'étais là, assise dans ce couloir, ou à côté de son lit, ou à fixer un mur chez nous le soir, et je me sentais vide. Vide d'une façon que je n'avais jamais connue avant. Pas seulement triste, pas seulement terrifiée, vide. Voici le premier micro-crochet. Un soir, il a tourné la tête vers moi et il m'a dit quelque chose de doux. « Maman, ne pleure pas pour moi. Pleure si tu veux, mais sache que je serai bien. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Mais cette phrase-là, elle a fait quelque chose dans ma poitrine. Quelque chose que je n'arrivais pas encore à appeler espérance, mais qui y ressemblait. Et voici le deuxième micro-crochet. La nuit où tout a basculé, il a demandé à me parler seul à seul. Juste lui et moi. Il m'a pris la main et il m'a dit, calmement, les yeux ouverts, sans agitation, « Maman, l'enfer est réel, mais l'amour de Dieu est encore plus réel, et Jésus ne perd personne qui veut vraiment le trouver. » Je ne sais pas d'où lui venaient ces mots. Je peux seulement vous raconter ce que j'ai vécu. Mon fils de 15 ans, allongé dans un lit d'hôpital, me parlait de l'amour de Dieu avec une conviction que je n'avais vue chez personne de toute ma vie. Et quelque chose s'est brisé en moi ce soir-là. Pas de la mauvaise façon. Comme quand une croûte tombe sur une blessure qui est enfin prête à guérir. Quelque chose s'est ouvert. Mais Carlo nous a quittés peu après. Et l'ouverture que je venais de sentir, elle allait devoir traverser le deuil avant de devenir quelque chose de vivant. Ce chemin-là, le chemin du deuil vers la lumière, ce n'est pas un chemin qu'on fait seul, et je vais vous raconter comment je l'ai fait. Mais d'abord, si ce témoignage touche votre cœur, vous pouvez accompagner cette chaîne. Un abonnement, une cloche activée, c'est une façon simple de dire que ces histoires méritent d'être entendues. Après la mort de Carlo, il y a eu un silence. Un silence que je ne peux pas vraiment décrire à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est l'absence de sens. La maison était la même. Les murs, les meubles, la lumière du matin. Tout était pareil. Et pourtant, tout était faux. Comme un décor de théâtre dont les acteurs principaux seraient partis sans prévenir. Je fonctionnais, je me levais, je mangeais parfois. Je répondais quand on me parlait. Mais à l'intérieur, il y avait ce vide dont je vous parlais, ce vide du couloir d'hôpital qui s'était installé pour de bon. La fois que j'avais commencé à toucher du bout des doigts dans ces derniers jours avec Carlo. Je ne savais plus où elle était. Je ne savais plus si elle avait été réelle ou si c'était juste la peur qui m'avait rapproché de Dieu pendant quelques heures. Je vous dis ça honnêtement, parce que ce serait trop facile de vous dire qu'après la mort de mon fils, je suis devenue immédiatement
Une femme de foi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus humain et beaucoup moins linéaire que ça. Il y a eu des nuits où j'étais en colère. Pas contre Carlo. Jamais contre Carlo. Mais contre cette idée que Dieu avait pris mon fils qu'il aimait plus que n'importe qui, mon fils qui se levait à l'aube pour aller le voir, mon fils qui priait pour les âmes perdues. Pourquoi lui? Cette question, je l'ai posée dans le vide pendant des semaines, parfois à voix haute, parfois seulement en pensée. Je ne recevais pas de réponse, pas de voix, pas de signe évident, juste le silence. Et dans ce silence, une fatigue profonde. Un matin, des semaines après, une amie m'a proposé de l'accompagner à la messe. J'allais dire non. J'avais sur les lèvres cette façon polie de décliner sans blesser. Mais quelque chose m'a retenue. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme si une main très douce m'avait simplement orientée. Vas-y. Je suis allée. L'église était petite, un peu fraîche, comme toujours en début de matinée. L'odeur de la pierre, de l'encens froid, de ce bois ciré des bancs qu'on reconnaîtrait entre mille. Je me suis assise et j'ai attendu, sans trop savoir ce que j'attendais. La messe a commencé et pendant un long moment, je n'ai rien ressenti de particulier, juste des mots, des gestes rituels, une liturgie que je connaissais de loin sans l'avoir jamais vraiment habitée. Et puis, au moment de la consécration, ce moment où le prêtre élève l'hostie, j'ai entendu, dans ma tête, la voix de Carlo. Pas une hallucination, pas quelque chose de mystérieux ou d'effrayant, juste sa voix, sa façon de parler. L'Eucharistie, c'est mon autoroute vers le ciel. Et cette fois, je n'ai pas trouvé ça naïf. Cette fois, j'ai senti quelque chose se déplacer quelque part dans ma poitrine. Très lentement, très doucement. Comme une fenêtre qu'on entr'ouvre dans une pièce qui n'a pas été aérée depuis longtemps. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Quelque chose de plus discret s'est passé. J'ai regardé cette hostie blanche dans les mains du prêtre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pensé, et si c'était vrai, vraiment vrai, pas symboliquement, pas métaphoriquement, vraiment, cette question-là, cette toute petite question, c'était une graine, je ne le savais pas encore. Dans les semaines qui ont suivi, je suis retournée à la messe. D'abord rarement, puis plus souvent. Pas parce que j'avais tout compris, pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que c'était là, dans cette église fraîche, avec cette odeur de pierre et d'encens, que je me sentais le moins seul. Un jour, j'ai parlé à un prêtre, un homme simple, âgé, avec des mains usées et une voix calme. Je lui ai tout dit, ma distance d'avec Dieu, ma colère, ma culpabilité de ne pas avoir cru autant que mon fils. Il m'a écouté longtemps, et quand j'ai eu fini, il m'a dit quelque chose que je n'attendais pas. Vous savez, madame, Dieu n'attendait pas que vous soyez parfaite pour vous aimer. Il vous attendait simplement. Et vous êtes là. Je ne sais pas pourquoi ces mots-là ont fait ce qu'ils ont fait. Peut-être parce que c'était simple. Peut-être parce que c'était vrai. Peut-être parce que ça ressemblait à quelque chose que Carlo lui-même m'aurait dit. Ce jour-là, j'ai demandé à me confesser. La première confession sérieuse de ma vie adulte. Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans ce confessionnal. Certaines choses appartiennent au silence. Mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti en sortant. Dehors, il faisait une lumière d'hiver, froide, blanche, un peu crue. Mais j'avais chaud, une chaleur qui venait de l'intérieur, calme, stable, comme quelque chose qui s'était remis en place après avoir été longtemps dérangé. Ce n'était pas la fin de la douleur. Le deuil n'était pas terminé. Il ne se termine jamais vraiment, je crois. Mais c'était le début de quelque chose. Une décision intérieure, silencieuse, mais réelle. Je veux apprendre à croire,
Vraiment. Pas comme avant. Autrement. Et c'est ainsi que j'ai compris, plus tard, que Carlo ne m'avait pas seulement aimé comme un fils. Il avait aussi, sans jamais me forcer, sans jamais me faire de sermon, il avait ouvert une porte. Et maintenant que la porte était ouverte, il fallait que j'aie le courage d'entrer. Ce courage-là, il allait être mis à l'épreuve d'une façon que je n'avais pas prévue. Je veux vous ramener à ce soir-là, ce soir précis, 5 jours avant. Parce que maintenant que vous savez qui j'étais, maintenant que vous comprenez dans quel silence intérieur je vivais, vous pouvez peut-être comprendre pourquoi ces mots ont eu l'effet qu'ils ont eu. C'était une soirée ordinaire, je vous l'ai dit. La lumière jaune dans sa chambre, l'odeur du dîner qui venait de la cuisine, le son de son clavier. Tac, tac, tac. Quand je suis entrée, il travaillait sur quelque chose. Des images sur son écran. Des textes en plusieurs langues. Il documentait encore. Il cherchait encore. Ce garçon qui ne s'arrêtait jamais de chercher. Carlo, le dîner est presque prêt. Il a levé les yeux. Et cette fois, il n'a pas simplement hoché la tête. Il a repoussé son siège doucement. Il a croisé les bras sur la table. Et il m'a regardé d'une façon que je n'avais pas vue souvent. Sérieux. Présent. Comme quelqu'un qui a pris une décision. « Maman, est-ce que tu as 1 minute ?» Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Bien sûr. Il y a eu un silence court. Le genre de silence qui précède les choses importantes. Celui où on sent que ce qui va suivre ne sera pas anodin. Je pense souvent à l'enfer, a-t-il dit. Il n'avait pas l'air effrayé en disant ça. Il n'avait pas l'air dramatique. Il avait l'air de quelqu'un qui porte quelque chose depuis longtemps et qui a décidé, ce soir, de le poser sur la table. « Tu y penses comment ?» j'ai demandé. Pas comme une punition. Il a réfléchi une seconde. Plutôt comme une séparation. La séparation définitive d'avec Dieu. Et ce qui me fait vraiment peur, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que beaucoup de gens y vont sans avoir jamais vraiment cherché à comprendre. Ma gorge s'est serrée. Mais je n'ai rien dit. Je voulais qu'il continue. Les gens pensent que Dieu punit, que l'enfer c'est une sentence qu'il prononce. Mais ce n'est pas comme ça que je le vois. Il a levé les yeux vers moi. L'enfer c'est un choix, maman. C'est de se fermer soi-même, de dire non jusqu'à la fin. Et Dieu respecte ça. Il ne force personne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais dans cette chambre, à ce moment-là, mon fils de 15 ans ne parlait pas comme un adolescent. Il ne parlait même pas vraiment comme quelqu'un qui a lu des livres. Il parlait comme quelqu'un qui a vu quelque chose. Ce qui me brise le cœur, a-t-il continué, sa voix toujours calme, c'est l'Eucharistie. Il a marqué une pause. Jésus est là, maman. Chaque matin. Il attend. Il est réellement là, dans chaque église du monde. Et les gens passent devant, sans s'arrêter, sans savoir. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains sur le bureau, s'étaient légèrement refermées. Je prie pour ça tous les jours. Que personne ne soit perdu par manque d'information, par manque d'amour reçu. Parce que personne ne leur a dit. Il y a eu un silence, long, cette fois. La lumière jaune sur son bureau, le bruit lointain d'une voiture dehors. L'odeur du dîner qui continuait à venir de la cuisine, comme si rien de particulier ne se passait. Et puis, il a dit, tout doucement, presque pour lui-même, « J'espère que je fais assez. J'espère que ma vie compte pour quelqu'un. » Ces mots-là m'ont traversé comme quelque chose de froid et de chaud en même temps. Mon fils qui se demandait si sa vie comptait. Je me suis avancée, je me suis accroupie à côté de son siège, et je l'ai pris dans mes bras comme je ne l'avais peut-être pas fait depuis qu'il était petit. Il a laissé faire. Il a posé sa tête contre mon épaule 1 seconde, juste 1 seconde. Ta vie compte, Carlo, tu ne sais pas à quel point. Il a souri.
ce sourire que je n'oublierai jamais. Pas triste, pas fier, juste, paisible. Comme quelqu'un qui sait qu'il est aimé. 5 jours après, il est mort. Et cette conversation dans la lumière jaune, avec l'odeur du dîner et ses mains sur le bureau, est devenue la chose la plus précieuse que je possède. Parce que des années plus tard, c'est encore là que je retourne quand la foi vacille, quand le doute revient, quand la nuit est trop longue. Je reviens dans cette chambre. Je reviens à cette voix calme. L'enfer, c'est un choix. Dieu respecte ça. Mais il attend. Il est là. Et je me dis, si mon fils de 15 ans avait assez de foi pour prier chaque matin pour des âmes qu'il ne connaissait pas, je peux bien, moi, essayer de croire un jour de plus. Des années ont passé. Je ne sais pas exactement combien. Le temps, après une perte comme celle-là, se mesure différemment. Il y a le temps d'avant. Et le temps d'après. Je suis toujours sa mère. Je le serai toujours. Et je pense à lui chaque jour. Pas avec désespoir, plus maintenant. Avec quelque chose que je n'aurais pas su nommer avant. Une gratitude étrange, profonde, mêlée de tendresse et de paix. Les gens me demandent parfois comment j'ai traversé ça. Comment on survit à la perte d'un enfant. Comment on continue. Comment on trouve encore un sens. Et je réponds toujours la même chose. Je n'ai pas traversé ça seul. Et je n'ai pas traversé ça d'un coup. Ce que Carlo m'a laissé, ce n'est pas seulement un souvenir. C'est une direction. 3 choses que j'ai apprises. Lentement, maladroitement, mais vraiment, dans les années qui ont suivi. La première chose. La foi ne demande pas d'être parfaite pour commencer. Pendant des années, je pensais qu'il fallait être prête, avoir résolu ses doutes, avoir une certaine cohérence. Carlo ne m'a jamais demandé d'être parfaite. Il m'a juste montré ce que ça ressemblait, une vie orientée vers quelque chose de plus grand. Et Dieu non plus n'attend pas notre perfection. Il attend juste qu'on se retourne. La deuxième chose. L'Eucharistie n'est pas un rite. Je sais que ça peut sonner comme une formule, mais ce n'en est pas une pour moi. Quand je m'assieds à la messe maintenant, je pense à Carlo qui se levait dans le noir pour aller à l'église. Et je comprends enfin ce qu'il cherchait là. Pas une obligation, pas une tradition, une présence, réelle, concrète, quotidienne. Et cette présence-là, elle est disponible pour tout le monde, gratuitement, chaque matin. La troisième chose. L'enfer dont parlait Carlo n'est pas d'abord un lieu, c'est un état. L'état de quelqu'un qui a fermé toutes les portes et qui refuse qu'on les rouvre. Ce que Carlo craignait pour les autres, ce n'était pas la punition, c'était l'isolement, la séparation, le fait de traverser une vie entière sans jamais avoir vraiment été touché par l'amour. Et ça commence ici, dans le quotidien, dans les petits choix, dans la façon dont on traite les gens autour de nous. Carlo le savait. À 15 ans, il le savait. Je ne suis pas devenue une sainte. Je veux que ce soit clair. Je suis une femme ordinaire qui a eu un fils extraordinaire. Un fils qui m'a appris à regarder ce que j'évitais de regarder. Un fils qui priait pour des inconnus à l'aube, quand la ville dormait encore. Un fils qui, 5 jours avant de mourir, m'a parlé de l'enfer, non pas pour me faire peur, mais parce qu'il aimait. C'est ça, au fond, que je veux vous laisser. Pas une leçon, pas un sermon. Juste ça. L'amour qui s'inquiète est un amour réel. Carlo s'inquiétait pour les âmes perdues parce qu'il aimait vraiment. Et si aujourd'hui, vous avez dans votre vie quelqu'un qui prie pour vous, qui vous parle de Dieu avec douceur, qui vous montre le chemin sans vous forcer, ne le laissez pas passer. Ces personnes-là sont rares. Si ce témoignage a touché quelque chose en vous, si ces mots ont réveillé une question, une mémoire, une douleur que vous portez,
je vous invite à rester sur cette chaîne. Chaque histoire partagée ici est une façon de dire que la foi est vivante, que les témoignages comptent. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, et si vous souhaitez soutenir ce travail, le bouton Super Thanks est là, un geste simple pour que ces histoires continuent d'être racontées. Avant de vous quitter, je voudrais prier. Juste quelques mots. Seigneur, merci pour Carlo. Merci pour ce qu'il a semé dans le cœur de ceux qui l'ont connu, et même dans le cœur de ceux qui ne le connaissent que par ses mots. Que personne ne soit perdu par manque d'amour reçu. Amen. Et pour finir, une phrase que Carlo m'a dite et que je n'oublierai jamais. Pas la phrase sur l'enfer, une autre. Celle qu'il m'a dite quand je lui ai demandé pourquoi il se donnait autant de mal pour des gens qu'il ne connaissait pas. Il a réfléchi et il a dit « Parce que chaque personne qui existe a été aimée assez pour que Dieu devienne homme. Alors comment pourrais-je l'ignorer ?» Carlo Acutis, 1991-2006. Toujours vers le ciel.